Bonjour, moi c'est Pierre-Yves. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine version de QML. QML, c'est un langage créé pour le framework Qt et principalement utilisé pour écrire des interfaces graphiques de manière déclarative. QML 2 est arrivé avec Qt 5 et a enchanté pas mal de dev front, aussi bien mobile, desktop que même embarqué. Avec QML, on peut écrire assez facilement et rapidement des interfaces graphiques de manière déclarative. Mais avec l'arrivée prévue de Qt 6 en novembre 2020, QML va en profiter pour gommer ses erreurs de jeunesse et encore s'améliorer. QML 2 s'appuie aujourd'hui sur le langage JavaScript et un garbage collector. En QML 3, le JavaScript sera facultatif et le code directement compilé en C++. Pour pouvoir faire ça, le langage deviendra plus strict et plus limité. À l'image de TypeScript, le langage sera aussi plus typé. Un nouveau système de property binding C++ verra le jour avec Qt 6. QML 3 s'appuiera sur ce nouveau système et ça s'annonce pas mal pour nos applications. En effet, des premiers benchmarks montrent des performances allant de 10 à 100 fois plus rapides sur l'exécution des property bindings. La compilation du QML en C++ réduira de beaucoup la mémoire utilisée et les données générées à l'exécution. Tous ces changements apporteront des gains en performance, mais aussi en maintenabilité. En effet, des erreurs visibles seulement à l'exécution avant pourront maintenant être détectées dès l'étape de la compilation. Mais les changements ne se font pas que dans les coulisses du moteur, des modifications vont aussi apparaître côté code utilisateur. En QML 2, il y a un système de contexte imbriqué un peu fouillis. Un objet QML est instancié avec un contexte, mais a aussi accès à tous les contextes parents de sa hiérarchie. Concrètement, quand un objet essaye d'accéder à une propriété, il va d'abord la chercher dans son contexte, et s'il ne la trouve pas, il va chercher dans son contexte parent, et ainsi de suite jusqu'à remonter au contexte racine du moteur QML. Côté maintenabilité, ça posait problème. On pouvait dépendre d'un objet 3 contextes plus haut dans un fichier différent, et en ajoutant une propriété dans un contexte intermédiaire, on pouvait casser le code originel. Côté performance aussi, ça posait problème. Par exemple, quand on voulait exposer un objet C++ avec 7 contexte property sur le root context du moteur QML, à chaque fois qu'on y accédait en QML, le moteur devait remonter toute la hiérarchie des contextes pour enfin le retrouver. Ainsi, pour être compatible QML 3 et être en accord avec les bonnes pratiques préconisées aujourd'hui, du code QML qui dépend d'un contexte parent devrait être changé comme suivant. Au lieu de dépendre implicitement d'une propriété ou d'un ID parent, on le passera explicitement à l'objet enfant. Dès Qt 5.14, on pourra remplacer les appels à set context property pour exposer un objet C++ par des appels à QML register singleton instance. Ça restera des objets instanciés côté C++, mais côté QML, ça se comportera comme des singletons. Il faudra être aussi plus explicite en QML en ajoutant un import.